Un grand nombre de Muriotins s'est rendu dans le parc Jean Vauzel pour assister à une cérémonie commémorative organisée par la municipalité après avoir défilé dans le centre-ville pour ce 11 novembre 2015. Après l'hommage aux morts pour la France dans les différents conflits dans lesquels les Muriotins sont morts depuis la Première Guerre mondiale, plusieurs gerbes de fleurs ont été déposées. Une par le conseil municipal des enfants. Une par l'association portugaise des Mureaux. Par la Croix-Rouge française. Par l'association des tirailleurs sénégalais. Par l'association du souvenir français. Par la Fédération nationale des anciens combattants d'Algérie. Par l'Union nationale des combattants. Par le Conseil général des Yvelines. Par le Conseil régional d'Île-de-France. Et par la municipalité des Mureaux, au pied du monument aux morts. Les membres du conseil municipal des enfants ont chanté la Marseillaise dans son intégralité lors de cette cérémonie, avant que commencent les allocutions. François Garret, maire des Mureaux, fut le dernier à s'exprimer lors de cette cérémonie. En ce 11 novembre 2015, avant de démarrer mon propos, je souhaiterais rappeler à tous ceux et toutes celles qui sont présentes que pour vous tous, il y a peut-être eu des grands-parents, des arrière-grands-parents qui venaient de tous les pays d'Europe, mais aussi de l'Afrique. Je crois que le symbole est le fait que nous soyons là tous ceux et toutes celles qui sont venus dans notre territoire, aussi bien ces jeunes enfants, aussi bien les parents, c'est aussi le symbole par rapport à notre pays, par rapport à la France et par rapport à notre République. Aujourd'hui, c'est l'armistice du 11 novembre. Comment parler de victoire lorsqu'on dénombre au lendemain de cette guerre atroce près de 10 millions de morts, 2 fois de plus de blessés et quelques 6 millions de mutilés? Cette violence inouïe et jamais connue jusqu'alors sur le continent a plongé l'Europe dans la terreur. La date du 11 novembre 1918 marquera à jamais la conscience des hommes et des femmes. Tous ceux qui vécurent cette tragédie et qui revinrent des combats, changés ou brisés, ont longtemps exprimé le souhait de raconter et de témoigner. Plus de 100 ans après les débuts de guerre, nous devons plus que jamais leur rendre hommage. Nous ne pouvons oublier, et pour reprendre les mots du maréchal Foch, parce qu'un homme sans mémoire est un homme sans vie, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. N'oublions pas non plus qu'une guerre, si injustifiable soit-elle, n'arrive jamais par le hasard. Et rappelons-nous alors une des causes majeures de la tragédie que nous commémorons aujourd'hui, un nationalisme exacerbé des puissances européennes qui entraîna le vieux continent puis le monde entier dans un conflit tragique. Aujourd'hui, un siècle plus tard, nous avons le devoir élus et citoyens de faire perdurer la mémoire de ces conflits afin de préserver les jeunes générations européennes des horreurs de la guerre. À ce titre, nous nous félicitons chaque année de la présence de nombreux enfants des Mureaux à cette cérémonie.
aussi bien ceux qui sont élus du conseil municipal ou ceux qui sont venus de toute la ville, avec leurs parents, avec des associations, pour rendre hommage à tous ceux et toutes celles qui ont défendu pour la paix. Avec eux, en ce 11 novembre 2015, nous remercions encore une valeur forte de la République. 100 ans après, nous sommes en 2015, le 11 novembre 2015. La vraie question qui se pose à nous, bien évidemment, nous ne vivrons pas, nous, les 100 ans qui viennent, certains vivront 20, 30, 50 ans. De tout temps, depuis 100 ans, il y a eu des migrations, de l'immigration, il y a eu des guerres, il y a eu des systèmes politiques qui ont fait que la guerre est venue. Il y a eu, c'était moins vrai il y a 100 ans, par rapport aux valeurs spirituelles. Aujourd'hui, elles sont présentes et il y a des batailles qui se sont engagées. Aujourd'hui, nous disons à tous et à toutes celles qui sont ici, nous représentons les Mureaux, nous représentons notre pays, et il n'est pas neutre que nous faisons appel aux couleurs. Ces couleurs, bleu, blanc, rouge, nous appartiennent à tous. Les couleurs bleu, blanc, rouge sont le symbole de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. N'oublions pas non plus que nous sommes dans une Europe qui a de temps en temps des conflits, qui a de temps en temps des divergences, mais une Europe qu'il faut préserver et conserver. Et aujourd'hui aussi, notre responsabilité à tous, c'est de savoir le déséquilibre qu'il y a entre les continents, entre l'Europe et d'autres continents. Bien évidemment, je pense à l'Afrique comme déséquilibre, et aujourd'hui, des missions comme le font certains élus qui étaient ministres par ailleurs, comme Jean-Louis Borloo, quand ils disent qu'il est important que nous électrifions l'Afrique, car je crois qu'aujourd'hui, sans développement industriel, sans progrès au niveau des habitants, il est évident que les migrations, nous les aurons de plus en plus. Ces migrations aussi sont voulues aussi par certains, qui veulent volontairement, par la non-acceptation des autres, essayer que certains partent. Et c'est vrai que nous sommes dans une ère, un début de migration, un début de mutation de société, un début fort aujourd'hui où tout est en train de bouger. À nous tous, républicains, à nous tous, hommes et femmes épris de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, à nous tous, laïcs convaincus, car la laïcité, c'est l'affaire de tous. La spiritualité ou la non-spiritualité, c'est l'affaire de chacun. Mais il est important que dans notre pays, dans notre Europe, dans notre monde, l'éthique, l'éducation soient au devant de nos parvis, soient au devant aussi l'autonomie et l'activité. Et je crois qu'on ne peut pas rester sans réagir. Pour finir, nous sommes à un mois de la COP 21. Beaucoup parlent du réchauffement du climat. Il est important aussi, dans l'environnement, il est important aussi de voir que la COP 21 aussi, c'est tout un ensemble d'hommes et de femmes qui se doivent de vivre ensemble. Et je pense que l'important, c'est que notre République, il doit y avoir une République de la première chance, mais aussi nous devons, nous-mêmes, nous tous, essayer de construire des générations durables, car c'est ceci qui sera la paix et l'égalité. Merci. Après que le maire des Mureaux, François Garret, et les autorités présentes aient salué les porte-drapeaux, un dernier recueillement devant le monument aux morts a été organisé avec l'ensemble du conseil municipal des enfants.